Oui, alors aujourd'hui, pour se changer un peu les idées, on va faire le mot hôpital. Alors, hôpital vient d'une expression latine qui était hospitale cubiculum. En fait, eux, ils disaient cubiculum. Enfin, on va prononcer à la française, il n'y a pas de raison. Alors, hospitale, ça vient d'hospitalis, donc c'est de l'hospitalité. Cubiculum est plus intéressant. En fait, c'était la chambre à coucher. Ils avaient même un verbe qui était cubaré, qui voulait dire tout simplement coucher. Et d'ailleurs, plein d'imagination, les Romains avaient aussi cum cubare, qui voulait dire coucher avec, que nous avons repris dans concubin. Alors, cet hospitale cubiculum, c'était une chambre que les Romains laissaient pour un invité. Vous voyez, donc si par hasard il y avait un copain qui passait, un ami ou éventuellement quelqu'un qui s'invitait, ça devait exister aussi, ils avaient cette chambre qui leur était réservée. Donc l'hospitale cubiculum, on pourrait l'appeler chambre d'amis. Remarquez que parfois, elle était payante. Il y avait des petits malins chez les Romains. Donc c'était aussi parfois une chambre d'hôte. Mais avant de devenir un hôpital, cet hospitalier va avoir une évolution surprenante. En effet, du 5e au 11e siècle, sa prononciation va évoluer. C'est hospitalier, alors le premier qui disparaît, c'est le « e ». Ça devient hospital. Après le « e », c'est le « pi ». Alors, hospital, vous enlevez le pi, il reste hostal. Alors, cet hostal va devenir hostel. C'est assez fréquent que le A latin devienne le E français, rosa la rose. Donc, ça devient hostel. Et alors, ce S est difficile à articuler. Alors, petit à petit, à la place de mettre un S, on va mettre une sorte de O long. Alors, on écrit toujours S, mais on prononce hôtel, mais très long O, quoi. Hôtel, voyez le truc. Et puis, finalement, influencé par les imprimeurs, on va enlever le S et mettre un chapeau. Et ça va être officialisé en 1740 par l'abbé d'Olivet, qui met officiellement le chapeau, et l'abbé d'Olivet, c'est lui. Donc voilà, notre mot hôtel est tout simplement l'évolution naturelle de hospitalis qui arrive à hôtel. Notre langue a deux sortes de mots, pour simplifier. Il y a les mots qui évoluent normalement et les mots qu'on reconstruit après coup. Et figurez-vous qu'au XIIe siècle, nos aïeux avaient des difficultés pour caractériser certaines choses. Il manquait de mots. Alors du coup, ils en inventaient. Pour inventer des mots, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient chercher dans la langue qu'ils connaissaient le mieux après le français, qui était le latin. On fait à peu près la même chose en anglais, week-end, fin de semaine, on a compris, quoi. Eux, ils cherchaient dans le latin. Et figurez-vous qu'au XIIe siècle, ils avaient envie de nommer un immeuble dans lequel ils accueillaient des pauvres, des indigents, des infirmes, des gens en difficulté. C'était assez vague, mais ils voulaient un peu officialiser la chose. Et ils ont décidé de prendre le mot latin hospitalier et pour créer l'hospital. Alors, même chose, évidemment, au XIIe siècle, hospital, le S se prononce de moins en moins, on allonge le O, ça devient hôpital, et on lui met officiellement un chapeau en 1740. 1740, très belle année pour les chapeaux, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Oui, il est d'accord, l'abbé. Alors, la moralité, me demanderez-vous. Vous savez, au Moyen-Âge, l'hôpital, certes, il soignait, mais il y avait un côté charitable, on accueillait les indigents, etc. Et puis, petit à petit, la charité, c'est joli, mais ça va se professionnaliser. Et depuis le XXe siècle, c'est purement des soins, c'est purement professionnel. Mais il y a quand même un point commun. Alors, que ce soit la peste en 1348, la grippe espagnole de 1919 ou notre crise actuelle, ce qui est important, c'est les gens qui y travaillent, c'est sur eux qu'on compte. Autrement dit, ce soir à 20h, tous à nos fenêtres. Et ça, il y a un petit avantage. À l'époque de la peste au Moyen-Âge, ils ne pouvaient pas le faire. Ils avaient des fenêtres, mais ils n'avaient pas Internet pour se prévenir. Monsieur l'abbé? Il est d'accord, l'abbé.